Étudiant de secondaire 5, bonjour, je m'appelle Jérôme Guénette et je suis là pour vous présenter le programme Langue, lettres et communication au Cégep de Sept-Îles. Alors avec vous, je ferai le tour en gros de ce que ça prend, de ce qu'on apprend, de scolaire aussi, scolaire les 2 années, la grille de cours, par exemple, pour ensuite parler du marché du travail et des portes que ce programme-là peut vous ouvrir. Alors, ça donne bien, puisque le seul préalable, en fait, c'est d'avoir un diplôme d'études secondaires, et c'est ce que vous vous apprêtez à terminer. Et nous, ça nous fera grandement plaisir de vous accueillir, particulièrement si vous souhaitez entreprendre par la suite des études universitaires. Alors, il faut comprendre que le programme Langue, lettres et communication est un programme préuniversitaire qui vous prépare à tous les programmes universitaires qui n'ont pas de prérequis ou de préalable. Ce qui fait qu'on y apprend toutes sortes de choses que je vous propose de préciser à l'instant. Alors, qu'est-ce que ça prend pour venir étudier en langue, lettres et communication? Je dirais un des prérequis, ou en fait, ce qui ne peut pas nuire, c'est d'avoir une bonne connaissance, une bonne culture générale, avoir des connaissances générales ou souhaiter les développer. En plus, on vous propose de développer votre capacité à analyser le monde dans lequel vous êtes, à formuler, à critiquer adéquatement des éléments de civilisation et toutes sortes d'éléments de création. Je ne sais pas moi, des films, des séries, des livres, bien sûr, des pièces de théâtre, des spectacles. Apprendre à critiquer et à voir ces créations-là d'un autre œil. Vous développerez aussi, et c'est pour ça, entre autres, que c'est un programme préuniversitaire, des méthodes de recherche et des méthodes de création de travail, par exemple, des méthodes d'analyse. Vous apprendrez à faire des liens, vous apprendrez à créer, à devenir vous-même des créateurs. Je vous dirai un petit peu plus tard comme quoi. Vous apprendrez aussi à développer vos capacités à communiquer dans 2 langues secondes, c'est-à-dire, bien sûr, l'anglais, mais aussi, au cours des 4 sessions, vous pourrez aussi vous initier à l'espagnol. Je reviens là-dessus. Eh bien, justement, parlons-en des cours du programme. Alors, en gros, une session à temps plein en langue, lettres et communication, c'est entre 20 et 24 heures de cours par semaine. Donc, en plus des cours de la formation générale, tels que philo, cours de français littérature, vos cours d'éducation physique, vos cours d'anglais et vos cours complémentaires, vous devez compléter, justement, en langue, lettres et communication, des cours qu'on appelle de formation spécifique. Alors, ces cours-là, dans le fond, on peut les classer, en fait, dans les 3 domaines qui sont précisés dans le titre du programme. Alors, les langues, ce sont les 2 langues secondes que j'évoquais tout à l'heure. Donc, perfectionnez votre anglais. L'anglais, c'est entre autres des cours où vous apprenez à lire et à analyser des textes, donc des cours plutôt littéraires, contenu littéraire, mais des cours aussi de traduction. Vous êtes initié à ce qu'est la traduction, qui est évidemment un art beaucoup plus précis que de savoir rentrer des formules dans Google Translate. En espagnol, après vos 4 sessions en espagnol, vous serez capable de soutenir une conversation puis de lire des textes courants.
de bien vous débrouiller en espagnol. Ensuite, on a aussi les cours de littérature. Alors, ce qu'on appelle cours de français, mais au collégial, et particulièrement l'anglais et communication, ben, on découvre en fait ce qu'est l'univers de la littérature à travers des cours sur les symboles, sur les figures mythiques, des cours où on apprend à devenir écrivain, c'est un cours de création, et des cours d'analyse un peu plus poussés, où même vous pourriez être appelé à publier un article qui porte sur un objet littéraire. Vous pourrez dire, vous initierez à l'art théâtral avec un cours spécifiquement pensé pour vous, un cours de théâtre pratique, entre autres, dans les conditions normales, bien sûr. Ensuite, ben, il y a tout le volet communication. Alors là, on a 3 cours où vous vous initiez à la presse écrite et au métier de journaliste. Un cours de cinéma où on apprend à décoder des films et on s'initie même à la création de petits exercices cinématographiques. Enfin, il y a le cours de radio qui vous permettra de devenir des critiques culturels. Puisque vous irez voir des spectacles à la salle Jean-Marc Dion, et même vous collaborez en tant que chroniqueur culturel à Radio-Canada, à une émission en fait locale à cette île de Radio-Canada. Ensuite, ben, voilà, en ce moment, je me trouve dans le laboratoire de langue, vous voyez, qui est dans le fond aménagé pour vous permettre de travailler en équipe par des petits îlots séparés, mais surtout d'avoir accès à une foule à des postes de travail qui permettent d'avoir accès à des outils particuliers dans l'apprentissage de la langue seconde. Alors, quelles sont les qualités souhaitées ou à développer en langue et communication? Bien, principalement, c'est la curiosité, l'ouverture d'esprit, l'initiative aussi, la débrouillardise, la rigueur, l'esprit créatif. Bon, qu'est-ce qui caractérise le programme? Je vous ai déjà parlé de collaboration avec la radio de Radio-Canada Côte-Nord, avec la salle Jean-Marc Dion. Je vous ai parlé de publication d'un article à contenu littéraire, c'est dans la revue Littoral, qui est publiée au Cégep de Sept-Îles et qui est distribuée à travers le Québec. Vos études ici pourront aussi en fait se distinguer par un suivi individuel, je dirais serré, pas dans le sens d'étouffant, mais dans le sens que la taille du collège fait en sorte qu'on peut effectuer avec vous un suivi précis à partir de vos besoins, de vos difficultés, ou évidemment pour établir avec vous aussi des relations marquantes. Ensuite, ben, ce qui caractérise notre programme, c'est que vous ne devenez pas spécialiste d'un domaine, mais que vous explorez une variété, à travers variété de cours, les 2 langues secondes, la littérature et différents aspects de la communication. Alors, vous n'êtes pas spécialiste, mais vous êtes en fait des explorateurs de la culture sous tous ses angles. Vous devenez en quelque sorte des apprentis créateurs, intellectuels aussi, et des bons communicateurs. Sur ce, parlons du marché du travail. Alors, on fait quoi avec un DEC en langue et lettres? On peut faire plein de choses. Alors, comme je vous le disais, c'est pour préparer à des études universitaires. Par exemple, dans le domaine des communications, des médias, si ça vous fait vibrer, ben, c'est le programme
évidemment, qui vous conviennent, de devenir soit animateur ou journaliste ou recherchiste, travailler en production culturelle. On a des anciens étudiants qui travaillent maintenant la production de gros shows de télé, d'animation culturelle et tout ce qui concerne les relations publiques aussi. En plus, bien, évidemment, si vous aimez lire, et c'est ce que j'ai fait, moi, par exemple, devenu un spécialiste de la littérature, pas pour être créateur, mais pour analyser et en même temps, ben, par le fait même, dans mon cas, enseigner la littérature. Parlant d'enseignement, ben, on a toutes sortes de finissants, tout plein de finissants qui se dirigent en enseignement à tous les niveaux, que ce soit au secondaire et pas seulement, évidemment, pas seulement prof de français, mais de toutes sortes de matières, de langue seconde aussi. Pensons aussi, bien, évidemment, au primaire, en enseignement au primaire. On a des traducteurs. On a aussi d'anciens étudiants qui s'en vont en études culturelles, c'est-à-dire qui, par exemple, s'intéressent au manga et ont développé une passion pour tout ce qui est Japon, Corée. Certains vont étudier en études asiatiques. Alors, ça existe un bac en études asiatiques. Ça, c'est des bacs où on peut aller faire entre autres des stages et des sessions ou des années complètes soit en Corée, au Japon ou au Vietnam ou autres pays asiatiques. Et ça se fait dans toutes les cultures. Tu as les études latines, par exemple, hispaniques, les études anglaises, bien sûr, études allemandes, etc. Donc, pour se spécialiser dans l'étude d'une langue et d'une culture, c'est le bon programme aussi. Si le cinéma vous intéresse, c'est le programme parfait pour vous initier. Dans le fond, et avoir les outils pour à l'université être capable, dans le fond, d'aider à bien votre passion. La création littéraire. Et si on sort, en fait, de tout ce qui est, évidemment, tout ce qui est langue et littérature, je vous rappelle que on peut accéder aussi à tous les domaines des sciences humaines avec un DEC en langue, lettres et communication. On pense à l'histoire, à la politique, l'anthropologie. Je vous ai parlé de communication aussi, la sociologie, tout ça. On vous prépare aussi bien à ça. Aussi, j'ai oublié de vous dire qu'on a des finissants qui s'en vont en droit et qui deviennent notaires ou avocats et qui sont très bien préparés avec un DEC en langue et lettres. Voilà, en gros, j'ai fait le tour et j'espère vous avoir donné le goût de venir passer 2 ans avec nous, une aventure formidable en langue, lettres et communication au Cégep de Sept-Îles. Au plaisir.